Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Fait que, drôliste, je vais parler de jeux de rôle à ma façon. Et ouais, en fait, c'est une vidéo, je réfléchis à de quoi. C'est parce qu'en fait, bon, au moment où vous voyez cette vidéo, au moment où j'ai filmé cette vidéo-là, en fait, la vidéo qui était comme là sur ma chaîne, c'était celle où je game droppais des jeux qui potentiellement auraient pu être acceptés comme des jeux parascolaires et tout ça. Puis tu sais, un peu, je faisais l'état du pourquoi je les ai pas pris, tout ça. Puis un peu, là, tu sais, mon sweet spot, il se trouvait où dans tout ça. Puis tu sais, c'est sûr que moi, tu sais, je regarde beaucoup la mécanique de jeu. Tu sais, pour l'univers de jeu, justement, ben, je vais en reparler, là, ça va venir dans ce que je vais vous raconter, là, parce que j'aime beaucoup les mécaniques de jeu. C'est ça que je cherchais pour une gestion facile. C'est sûr que des jeux simples, il y en a tout plein. Je me suis fait proposer par Compteur qui s'annule, par Marc, au moment où je fais cette vidéo-là. Toutes sortes de jeux, j'aurais pris ici, ça. Dans le fond, déjà, Compteur, il est rentré dans le monde de l'animation parascolaire lui aussi. Il fait du Donjon 5, de ce que je comprends, mais il aurait préféré prendre autre chose. Éventuellement, tu vas mettre ton pied à terre, mon cher ami. C'est important d'avoir un jeu avec lequel, évidemment, tu es bien. Ça, c'est toujours mon argument. Je pense que, je vais redire de quoi que j'ai déjà dit, mais il t'engage pour ton expérience et ton expertise. Je veux dire, apporte ton expérience, ton expertise, apporte ton coffre à outils pour faire vivre la patente. Déjà, c'est ça. Marc m'avait suggéré Ryutama. Puis c'est ça, dans le fond, il dit check ça, tout ça. Je connais un peu Ryutama, je l'avais entendu parler. Bon, tout ça pour dire que en fait, ça arrive souvent que j'ai des suggestions de même. Le monde dit tu pourrais essayer ici, ça. Il y a bien du monde qui me suggère des trucs. Comme j'ai dit là, un peu précédemment, en fait, c'est sûr que moi, je vais m'intéresser personnellement. Je vais surtout m'intéresser à la mécanique de jeu, à savoir si c'est bien l'extension de ce que j'ai en tête. Fait que souvent les suggestions, c'est sûr que le monde va me suggérer des trucs qui eux ont aimé puis qui font un peu cet effet-là pour eux. Fait que c'est sûr que je vais être très très picky. C'est sûr que Ryutama, c'est un PBTA, je pense là. Fait que déjà c'est pas trop mon affaire. Je sais que c'est simple un PBTA, mais moi, mon expérience, là, puis j'en ai fait des tables de jeunes, je ne sais pas à quel point PBTA va répondre à leurs besoins. J'ai l'impression qu'ils ont besoin d'un quoi d'un peu plus concret, d'un peu plus gamey, c'est-à-dire, mon épée fait un D8, puis ce genre de salade-là. J'ai l'impression qu'ils veulent ça, plutôt que de dire mon épée est cool, puis tu roules 2d6, puis tu checks si ton épée cool a fait son effet. Je comprends l'effet narratif, puis c'est ça, mais je suis pas trop là-dedans, en fait. Puis en même temps, c'est ça, il faut que je sois à l'aise, puis c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est ça, parce que j'en ai essayé des jeux qui avaient des tangentes un peu plus narratives de même. Ça ne faisait pas tant que ça. C'est ça, quand je reviens à des jeux plus gamey, ça ne marche. Quoique, je dis ça, mais Tranchon et Tracon toujours été très apprécié. Mais moi, de mon côté, je n'étais pas bien à un moment donné. Je me suis un peu tanné du jeu. Je reconnais ses qualités, mais en même temps, ça répondait pas à ma façon d'amener le jeu à la table de mon côté de l'écran. C'est important que ça soit ça. Fait que, c'est ça. Fait que quand je reçois des suggestions, c'est sûr que je vais être à moins que ce soit la grosse révélation, je vais être bien sévère, Puis, ben, c'est ça, fait que, c'est ça. C'est important de ton côté que tu sois à l'aise et tout ça. Puis, c'est ça, pour répondre aux besoins. Donc, il y a ça. Les univers de jeu, c'est à ça que je veux en venir. Les jeunes, surtout, début secondaire, là, j'en vois pas mal. Les fins de secondaire, je pense que je serais capable. OK, je veux dire, Ryutama ou Star Trek, OK, pensez à des univers qui ont des codes. Ryutama, c'est le Japon médiéval. On s'entend que, le Japon médiéval, c'est pas juste d'avoir de l'air cool, un ninja cool qui pitch des shurikens. Il y a un code. Moi, écoute, première fois que j'ai vu le livre Oriental Adventure pour première édition de Donjon, là, puis moi et mes amis, notre seule affaire où le faire, c'était des ninjas qui pitchent des shurikens. On est tout de suite allé voir qu'est-ce que les shurikens faisaient comme dommage parce que, je sais pas, c'était une époque dans les années 80 où être un ninja, c'était cool, puis des shurikens, c'était cool. Puis, on s'en tapait un peu de l'univers, c'est ça qui arrive. Puis pourtant, tu veux jouer à quelque chose comme du Japon médiéval, il y a des codes, là, c'est ça qui arrive. Il y a des codes, il y a des façons de faire qui font que le décor fait sens, OK? Puis, je veux dire, je parle du Japon médiéval.
c'est pas trop ma tasse de thé, mais mettons que j'y vais avec de quoi qui est exactement dans le même problème et que je me reconnais plus, Star Trek, comme j'ai nommé, ben c'est exactement ça. Star Trek a des codes. C'est des codes, ça veut dire, tu peux pas te la jouer rogue, tu sais, souvent, tu sais, tu représentes un membre d'équipage, là, puis tu sais, c'est souvent ça qui est représenté des émissions. C'est sûr, tu peux jouer la gang à Harry Mode, là, tu sais, puis faire ton trou de cul qui se fait arrêter par la fédération, mais tu sais, en même temps, non, tu sais, il y a des codes. Il y a des codes. Puis tu sais, c'est ça qui arrive, les jeunes, moi, de ce que je remarque, là, tu sais, fait que là, dans le fond, c'est plus un guide pour, OK, quoi suggérer pour des jeunes, mais les jeunes vont se jouer eux-mêmes. C'est ça qui arrive. Tu sais, ouais, ils vont se faire des backgrounds. J'ai été élevé par des démons, j'étais un orphelin, puis j'ai déjà été roi, puis j'étais amnésique, puis tu sais, c'est ça, tu sais, OK, c'est pas, ce qui est pas du background, c'est comme plus comme des affaires qu'ils ont vu dans des jeux vidéo, des mangas, je sais pas, là, tu sais, moi puis mes préjugés, ben c'est ça. Puis, mais ils amènent ça à table, puis ils s'en foutent de leur background. Puis, tu sais, peu importe, c'est ça, le décor, le code, le décor pour eux, il est en carton, là. Fait que c'est pour ça que je trouve que la fantasy, bien générique, ça fait un job. Parce que c'est permissif. C'est ça, c'est permissif. Fait que pour les jeunes qui vont jouer eux-mêmes et qui vont avoir de la misère à se plier un code, je pense que c'est ça, et encore là, pour l'avoir essayé, j'ai déjà essayé des jeux avec peut-être des thématiques un peu plus précises, ça le faisait pas. C'est ça qui arrive. Parce que là, il faut que tu joues au prof, puis il faut que tu joues à ben, t'as pas le droit de faire ça dans cet univers-là, tu sais. T'as pas le droit d'utiliser ton phaser à désintégrer, sinon tu es en cours martial. Ils s'en tapent-tu de ce concept-là, tu sais? T'as pas le droit de déshonorer ta famille si tu fais du mal, tu comprends-tu? Parce qu'ils vont le faire tout de suite. Première game, ils vont le faire. C'est ça, tu comprends-tu? Puis là, maintenant, toi, il faut que tu composes avec, ben, t'essaies de mettre en place de quoi qui est cohérent, que tout le monde dans l'univers médiéval fantastique japonais font leur gros possible pour tenir le code, mais t'as le joueur qui va se jouer lui-même, puis il va comme faire, quel est ton code, tu sais? C'est ça. C'est pour ça que, tu sais, je vais être bien piqué sur l'univers. En fait, il y a le moins d'univers possible. C'est niaiseux à dire. OK, RPGS, oui, il y a de l'histoire, tout ça, mais tu sais, encore là, il y a beaucoup de zones grises. Puis, mais tu sais, ça reste permissif. Ça reste un décor. Un décor qui file quelque chose. Puis que, oui, OK, je dis pas qu'il n'y a pas de code. Je dis pas qu'il n'y a pas de loi. Mais, tu sais, faut quand même que ça soit clair. Faut pas que ça soit subtil. Faut pas que ça soit restrictif. Faut pas que ça soit quelque chose que tu ailles à répéter. C'est ça, c'est dans Star Trek, tu aurais à le répéter dans une affaire comme Ryutama, tu aurais sûrement à répéter. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ça, tu comprends-tu? Sinon, ça marche pas. Puis, les jeunes, ils veulent jouer. Là. C'est ça qui arrive. Fait qu'ils se jouent eux-mêmes, puis ils vont jouer à transgresser toutes sortes de règles. C'est ça. Fait que moi, ce qui va faire que c'est cohérent, c'est que l'univers soit relativement lousse. Cela dit, on n'est pas limité à la fantasy. Je dirais, tu veux un univers, puis il y en a peut-être d'autres exemples qui seraient pas pires, mais pensez à un univers qui est permissif. Puis je vais vous en nommer un, tout simplement Star Wars. Star Wars, c'est permissif parce que Star Wars a été servi avec tout plein de sauces différentes depuis 45 ans, bientôt 50. C'est ça. Dans le fond, c'est ça qui arrive. Là. Il y a plein de sauces. Star Wars vient avec plein de saveurs. Fait que tu veux te la jouer trou de cul, t'as de la place pour toi. Tu veux te la jouer, je suis un rebelle et je suis des ordres, il y a de la place pour toi. Tu sais, c'est ça. Je dirais que, si on veut y aller avec de quoi de connu, mais qui fait en sorte qu'on peut déborder sans avoir l'impression de rappeler des affaires, tu sais. Bon, OK, il y a peut-être juste les Jedi, là, c'est à savoir comment tu deals avec ça, parce que mets un sabre laser dans un jeune qui dit « Je suis un Jedi honorifique », qu'est-ce que tu penses qu'il va faire de sa première game? Il va-tu vouloir le sortir, le sabre laser, pour couper le pauvre boulanger? Un boulanger, quelle race qui pourrait être? Le pauvre boulanger gamoréen qui voulait juste vendre son pain un crédit trop cher. T'sais. Il va-tu le couper en deux, tu penses? Probablement. C'est ça qui arrive. Il va vouloir l'essayer. Fait qu'il y a peut-être juste au niveau des Jedi, mais peut-être ça prend un joueur que tu mets à part parce que tu veux rester cohérent. Tu sais, dans Star Wars, blablabla. Puis là, tu y tapes sa tête avec ce que c'est quoi être un Jedi et tu le déçois. Fait que c'est pour ça. C'est permissif, mais bon, c'est à toi de dealer comment tu deals avec ta force. C'est ça qui arrive. Ça, c'est permissif. Les super-héros, ça peut l'être. Ça peut l'être tant qu'on les écœure pas avec les vertus.
J'aimerais bien ça. J'en parle, mais c'est ça, à un moment donné, ça va déborder, tout ça, les conséquences vont suivre. Mais en même temps, tu sais, ça sera pas parce qu'il y a un code qui va défaire le décor en carton. C'est ça. C'est ça qui arrive. Fait que, tu sais, les super-héros, Star Wars, puis le fantasy, tu sais, faut que tu y ailles avec des choses qui t'en laissent passer suffisamment. C'est ça. Qui a des passes, je dirais des passes droits. Tu sais, faut que tu aies des mondes qui ont des passes droits. Fait que, tu sais, malheureusement, Ryutama, je le ferai pas. Mais pour deux raisons, dans le fond, c'est ça. Le Japon médiéval, ça marchera pas avec les jeunes. C'est pas mon univers préféré. Puis bon, mécaniquement, c'est un PBTA. Ça me tente pas trop. Je me souviens pas ce que Coulter avait suggéré. Il avait suggéré Ubiquity. C'est trop compliqué. Mettons que j'analyse ça rapidement. Savage Worlds, je pense que je l'avais considéré dans mon game drop. Ouais, Savage Worlds peut-être. Mais il est un peu crunchy, mais c'est un peu crunchy, mais je pense que si tu prépares des documents d'avance, que les jeunes ont accès facilement, rapidement à leur truc, visuellement, ça pourrait le faire. Il pourrait peut-être me tenter. C'est ça. Je sais que, mettons, Compteur, il utilise Planescape. C'est Planescape, c'est quoi l'autre qu'il utilise? Je pense que c'est Ravenloft. Je suis plus sûr. Planescape, je ne sais pas à quel point c'est permissif. C'est sûr que c'est pété, c'est ça, mais encore là, faut que tu penses que les jeunes vont se jouer eux-mêmes. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive. Ils vont comme passer probablement tout droit de certaines informations vitales à l'univers de Planescape, puis ils vont comme de la marge, je le tue. Puis c'est ça. Puis toi, en tant que monologue, c'est à toi à dealer. Il y a des conséquences, c'est ça. Puis à un moment donné, ils apprennent à travers ça. Je pense que c'est ça, la barre pour des univers comme Star Trek ou des Japon médiéval, où je pourrais en nommer d'autres. Là, j'ai ces deux-là en tête. L'appel de Cthulhu, à la limite, là, les années 20. La barre, elle est très, très haute par rapport au code qui crée l'esthétique de ces jeux-là, qui justifie que ces jeux-là ont une façon d'être. Fait que c'est ça. Pour les jeunes, c'est bien moyen. Moi, je parle d'expérience. J'ai fait quelques expériences, puis c'est ça. C'est pour ça que mon X, c'est pas mal sur du fantasy, pas mal générique, avec puis Chroniques oubliées. Oui, je l'ai nommé encore une fois, mais je vous dirais que moi, pour je pense pas que j'ai... Chroniques oubliées, il est juste parfait là, par rapport à ce que je cherche. C'est une mécanique quand même assez concrète pour les jeunes, puis tout ça. Fait que c'est ça. J'ai fait le tour. Fait que merci, par contre, les suggestions. Je dis pas que je prendrai pas de suggestions, mais comme j'ai dit, j'y prends avec un certain regard sévère parce que je vous ai expliqué le phénomène. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.